Salut à tous d'Achismos TV, c'est Bri. Et moi, c'est Pedro, tout va bien. Les amis, Regardez ça, nous sommes de retour au Brésil et avec un nouveau studio. Applaudissez. studio, applaudissez, nous sommes de retour. Pourquoi? Pourquoi? Mauricio, les gens aiment quand on voyage. Où est l'argent? Tu veux continuer à dépenser ton argent dans les mêmes trucs que Mauricio? Je ne sais pas. Carte Pokémon, il est un peu geek. Mauricio, n'est-ce pas? Oui, probablement une nouvelle guitare acoustique, une guitare électrique ou des trucs comme ça. Comme ça, il est un peu dans la musique. Il en fait partie. La musique, enfin. Les gars, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ici, Brigitte? Alors, qu'est-ce qui se passe? On était à New York, on était près de la Levain Bakery, là où on logeait. On vous a montré et puis on est rentré au Brésil. Déterminé à trouver le meilleur cookie de São Paulo. Voilà ce qu'il se passe. Pedro veut vraiment faire des blagues sur les cookies, alors vas-y, je te laisse faire. Je veux qu'il fasse 2 ou 3 blagues tout de suite. Et il a déjà collé ce truc ici, Brigitte, l'a déjà collé ici, mec. Je suis sûre qu'il va faire plein de trucs avec des cookies. Oh Brigitte, tu es tellement belle, on dirait même pas que tu portes un t-shirt technique. Je porte un t-shirt technique. Non! Mais aujourd'hui, t'es tellement à l'aise. Vraiment, je le suis. Ah, ce que l'amour du matin ne fait pas, hein. Je ne sais pas, parce qu'on ne l'a pas fait. Non. Les t-shirts tech d'Insider cartonnent, surtout les modèles féminins. Brigitte fait fureur. C'est le Perfect Top ou le Tech T-shirt? Oui, ma belle, c'est bien Insider. Celle-là est vraiment belle. C'est une tech accord. J'adore cette couleur. Et elle te va super bien, Brigitte. Il faut l'admettre, les amis, Mon Dieu, les amis. Pedro est aussi en insider, il ne veut pas me voir en insider sans en avoir un. Mec, si c'était l'inverse, tu serais foutu. Car je porte souvent d'Insider, lui aussi. On ne change pas une équipe qui gagne, tu vois. Le t-shirt tech d'Insider sert à tout. Pour sortir le soir et peut-être pour quoi d'autre? Sorti la journée, ça sert à tout. exactement. Pedro l'utilise toujours, mec. J'utilise vraiment beaucoup ça. Pedro va maintenant vous montrer son caleçon, aussi de chez Insider. On vous laisse un code promo à l'écran. Code promo. Si vous n'avez pas encore acheté un produit Insider, c'est votre chance. Et voilà, les amis, je ne vais pas vous forcer à l'utiliser, mais je vous garantis que si vous l'essayez, vous allez aimer. Le petit rappel va rester pendant la vidéo pour que vous ne manquiez pas cette opportunité. Alors vas-y, achète. Mais si tu ne veux pas acheter pour toi, achète pour quelqu'un d'autre. Mon gars, achète pour ta femme. Regarde comme elle peut être mignonne. Ma belle, achète pour ton homme. Oui, exactement. Alors allons-y, on va commencer. Lipé, tu veux expliquer tout ce jeu? Avant tout, enfin, je suis de retour parce que je n'ai pas été emmené à New York. Ils ont choisi Jess, tu lui as donné le visa parce que je suis gay. Et alors, tu te souviens quand vous avez fait une recette de cookies chez vous? Bien sûr que je me souviens car les cookies c'est délicieux. Ça a très bien marché. Bri a dit qu'elle adorait un cookie ici au Brésil. J'ai alors pensé, pourquoi ne pas offrir les meilleurs cookies de Sao Paulo aux couples qu'on aime le plus sur internet? Une manière très chaleureuse. Ensuite, il demande, c'est quoi ça? Vous avez choisi les meilleurs cookies de Sao Paulo selon quel magazine? Par plusieurs magazines et des évaluations d'applications. Dang. Alors tout est très bien calculé. C'était vraiment une sélection ici, non? On a passé combien de temps? C'était une sélection. Sélection. Pour éviter de se concentrer uniquement sur la gourmandise, il y aura des questions sur les cookies. Après chaque dégustation, vous noterez le cookie. Je comprends. On commence par Bri, allons-y. Bri, les gars, vous comprenez ce qui se passe ici? On va goûter pour vous tous les meilleurs cookies de Sao Paulo. On va leur donner des notes pour que vous puissiez choisir et acheter votre cookie en connaissance de cause. C'est vrai, oui, c'est lui le mec. Pour vous, tu vas goûter avec moi en même temps. Oh, on mange des cookies. Qu'est-ce que c'est? Regarde. J'ai des avis. Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est bon, c'est un bon cookie. Les amis, j'aurais être très sincère parce que je me connais. Je me considère comme une sorte de connaisseuse, de connoisseur d'ico. Tu es un peu sommelière? Je suis sommelière de cookies. Le truc, c'est que Ce cookie est très bon, il a un goût prononcé de sucre roux. Attends, je pense que réchauffer au micro-ondes bien chaud, comme on l'a fait avant, mais c'était pas parfait, je pense qu'il serait meilleur. Mais bon, on va juger comme ça. C'est un cookie. Cookie, une autre chose que je dois dire sur ce cookie, il est un peu plus farineux que ce que j'aime. J'aimerais. Il est un peu compact. Il est plus compact que ce que j'aime, mais ce cookie est délicieux. Si je le mangeais, je le redemanderais. Tu demanderais ce cookie? Je demanderais. Tu penses qu'à la fin, tu vas finir par demander un cookie? peut-être après avoir mangé tout cela, j'ai oublié de dire le nom de celui-ci. Celui-ci vient de Bake Cookies et on a pris l'original, le classique. Les amis, j'ai trouvé ce cookie bon. Est-ce que j'en redemanderais? Je préfère faire mon cookie chez moi. Attends, mec. Faire des cookies chez soi, c'est le bazar. Pour 14,90 €, je paie, d'accord. Mais l'odeur... L'odeur qui reste, c'est vraiment bon. L'odeur qui reste dans la maison,
C'est vraiment bon, mais ça fait comme une bougie parfumée au cookie. Je l'ai trouvé avec un goût très prononcé de sucre roux. Oui, c'est la sensation que j'ai. Bake. J'ai aimé, t'as du potentiel pour t'améliorer là-dessus, pour des améliorations. Vas-y. Des notes? 7. 7. Je vais donner 7 aussi. Je pense que 7, c'est bien. C'est quoi ce couple, frère? Je trouve que le chocolat pourrait être meilleur, c'est vrai. Mais pour 14,90, ça passe aussi. Pour 14,90 €, non. Tu ne peux pas demander cacao chaud, il faut prendre le maximum. Je ne dirai rien, la marque pourrait bientôt m'embaucher. D'accord, passons au prochain cookie. Prochain cookie, celui-là, on va directement demander le 3. Pourquoi on a demandé le 3? Parce qu'il est trop fort? Ce sont des saveurs différentes, c'est pourquoi nous avons voulu que vous goûtiez. Ce même est-il toujours d'actualité? Je ne pense pas. Celui-ci s'appelle Muscle Cookies. Muscle Cookies, les amis, laissez-moi vous montrer quelque chose. Pourquoi ai-je ce muscle ici? Ça n'a pas de sens, je ne vais même pas souvent à la salle de sport. Celui-ci, c'est le Cookie Muscle Cookie. Mec, celui-ci c'est le numéro 3. On va commencer. Oh, celui-ci a l'air délicieux, j'adore. Si tu peux t'approcher ici, j'adore quand le cookie a un peu de sel dessus, les amis. Donc celui-ci, c'est le choco salé. Chocolat noir avec des touches de fleurs de sel. Putain de merde! Fleur de sel et chocolat noir. Ce sont deux de mes ingrédients préférés. Qu'est-ce que c'est? La fleur de sel fait partie de tes ingrédients préférés dans la vie. Moi, j'adore quand il y a un peu de fleur de sel dessus. Je trouve ça vraiment chic. Mais ça, c'est vraiment un de tes préférés dans la vie? Peut-être juste un peu de sel à la truffe, ce serait nous. Elle est tellement chic, elle est revenue de la série avec quelqu'un d'autre. C'est vrai, hein, goûte-le toi-même. Mais j'ai déjà une opinion rien qu'en touchant le cookie. Il est un peu dur, plus dur que ce que j'aime habituellement. Elle aime plus ou moins quand c'est à moitié mou, elle aime celui-là. Ouvrons le cookie. Regarde, le milieu est bien plus mou que ce que je pensais. Goûtons. Merde, c'est pas de la Nutella? Chocolat Caleb. Non. Ce n'est pas de la Nutella qu'elle ait bu. Un peu d'amour. Ce qu'elle ait bu est connu et c'est top. Où est ma caméra? Celle-ci, non? Mec, c'est vraiment délicieux ça. La touche finale de sel, un vrai délice. Mec, j'ai un avis différent du tien. T'as pas aimé? J'ai pas trop aimé, mec. Ceux-là sont forts, hein? Non, ça va. Ce cookie-là, je l'ai pas trop aimé. Il y a beaucoup de chocolat dans la pâte. Il est un peu écœurant, non? Je l'ai trouvé un peu écœurant. J'ai aussi trouvé le sel très fort. Genre, ils ont mis beaucoup de fleurs de sel. Donc, ça faisait genre beaucoup de goût dans ma bouche. D'un coup, oui. Un petit peu. Plus beurré, quelque chose de plus doux. Mais j'ai trouvé ça très bon. Alors, ta note? Je pense que je lui donnerais 6. 6,5, tu sais. 6 ou 6,5. 6,5 ma note, les amis. Je veux pas donner une mauvaise note. Eh bien, les amis, vous pouvez donner une mauvaise note. Ici, c'est du journalisme fou. Ami, c'est tes goûts. C'est mes goûts. Mais ça va, on continue. Je vais dire que c'est une note de 5 ici. Là, quand même pas. T'exagères, t'exagères. Tu vas faire couler, les gars, pour l'amour de Dieu. À mon avis, ce cookie-là contient 2 autres cookies. Voyons voir comment ils sont. Le prochain cookie ici. Les White Choc. Oreo. Celui-là, on ne peut pas se tromper. C'est Oreo, avec du chocolat blanc. Tu aimes Oreo? Je te préviens tout de suite, j'adore Oreo, mais je n'aime pas le chocolat blanc. Les gars, je fais comme Pedro dans les vidéos. Je goûte la nourriture, je suis pénible. Parce que ça, c'est ton domaine d'expertise. Ouais. Ça, c'est mon domaine de prédilection. Le domaine, c'est la vraie nourriture. Le tien, c'est celui-là. Alors, goûtons. Je vais aussi le couper en deux parce que je pense que ça rend la chose évidente. Appelez-moi juste le gars du vin qui sent. Elle le casse. Et la tienne? Regarde. Qu'est-ce que vous pensez de cette partie intérieure? Merde. Celui-là m'excite. Cet épisode est très sexuel. C'est très sexuel, Pedro. Tu peux arrêter avec ces choses-là. J'ai plein, mon Dieu. Allez, goûtons. Voilà. Celui-ci ne semble même pas avoir été fait par les mêmes personnes que celui-là. Sans vouloir vexer, je n'ai pas aimé celui-ci, mais adoré celui-là. Autre chose, cette fille assure vraiment, sans vouloir manquer de respect, elle déchire Mano. Délicieux cookie, vraiment bon. La seule chose que je dirais, c'est qu'il n'est pas très farineux pour moi aussi. J'ai vraiment envie de boire de l'eau, c'est pour ça que j'ai dit ça. Du coup, il est un peu farineux, alors ça donne envie de boire de l'eau. À part ça, vraiment, vraiment, vraiment bon. J'ai adoré le chocolat blanc, il ressemble juste à la crème de l'Oreo, comme ça. C'est vraiment délicieux. Et je vais te dire un truc, mec, je pense que c'est comme ça. Je vais te faire un brigadero aujourd'hui. Franchement, c'est difficile de se tromper. Brigadero cookie avec Oreo et chocolat blanc. Franchement, c'est difficile de tromper. Frérot, donc genre, tu vois, je garde la note moyenne, mais pour Manson Cookies, c'est 6,5 pour moi. Je donne la note de 7,5 à celui-ci, j'ai beaucoup aimé. On est dans la cour des grands, c'est excellent. Eh bien, avant qu'on passe au 3e de musc, rappelez-vous que votre réalisateur a un TDAH, j'ai oublié les questions. Et moitié-moitié, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est aussi de la culture, donc allons-y. Dans quel pays sont apparues les premières traces d'un aliment ressemblant aux cookies modernes? Option A, la France.
Option B, la Perse, qui est l'actuel Iran, ou option C, les États-Unis. Je vais dire les États-Unis. Je vais dire la Perse. La Perse, c'est ce que tu as choisi? Comme ça. Ça ne peut que bien se passer, parce qu'elle a réussi. Mais elle a triché. Elle a coché le C sans rien y connaître. Le prochain cookie, j'imagine que c'est un cookie classique, mais ça, Mais il est un peu musclé quand même. je vais dire qu'il est un peu plus dur que ce que j'aime. C'est avant le Monjaro. Mais il est très joli et le chocolat est bien fondu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il n'a pas tant fondu à l'intérieur. Allons-y, je vais tremper. Et je vais aussi goûter sans tremper. Ta note, Pedro? Ouais, mec, je vais te dire, je pense que c'est là que tu sépares les hommes des garçons, tu vois. C'est dans l'original, dans le classique, dans le contre-là. Et dans ce contre-là, je suis prêt à te donner encore un 6,5. Vraiment? Je peux encore te donner un 6,5, mais c'est pas allé où je l'espérais. Je vais donner 6,5 pour celui-ci. J'ai pas adoré, j'ai trouvé que c'était un bon cookie, mais j'ai d'autres préférences en matière de cookies. Pour moi, qu'est-ce qu'un cookie doit avoir pour être bon? Oui, il doit être bien beurré. Quoi d'autre? Il doit être très fin et il doit avoir du très bon chocolat. Là, tu m'as déjà eu. Mais là, tu me laisses déjà, là, c'est pas rapide. Les gens, je vais parler, ce n'est pas que j'y sois déjà. Mais quand je pense à un bon cookie, je pense à celui-ci. Mais bon, allons-y. Allons-y, il y a beaucoup de beaux cookies. Il y a encore beaucoup de cookies à venir. Je vais te dire, il va falloir faire un choix. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a des cookies vraiment beaux. Il va falloir faire une pause, là, mec. Putain. On passe à une petite question alors? Vous n'aurez pas à attendre longtemps. Deuxième question. Le fameux cookie aux pépites de chocolat a été créé dans quelle décennie? 1930, 1950 ou 1970? Je dirais les années 70, car dans les années 30 et 50, les gens étaient préoccupés par autre chose. Je vais dire 1930 parce que c'était une époque, tu vois. Genre, mec, la Coupe du Monde, une difficile pour les États-Unis, 1930, époque 1930. Là, les gens voulaient trouver des façons différentes de faire les choses. Je vais dire 1960. Et comme d'habitude, tu as raison. Je n'ai pas triché pour ouvrir, d'accord? Après, on m'accuse d'absurdité. Ça me rend fou que les inventeurs ne mettent pas leur nom sur leur création. Sérieux. Le cookie devrait s'appeler Wake ou Wakefield. Sérieux, mec, si j'invente un truc, ça va s'appeler Pedro Faria. Ça va s'appeler ça. C'est Pedro Faria, c'est ça? Je vais manger, c'est un peu étrange, non? Je vais manger Pedro Faria maintenant. Je vais. Manger Pedro Faria. Oh, je pensais que les miens étaient déjà des petits cookies plus simples, non? Salut cookies, salut. Il est très célèbre. Hein? Celui-ci est très connu à Sao Paulo, on m'en a souvent parlé. Et UI, c'est un truc genre UIGI, c'est quelque chose dont on parle d'ailleurs beaucoup à propos des cookies. Cookie UI, c'est quelque chose d'un peu gluant. Ah, Alors clairement, celui qui a inventé ça ici, c'est Faria Leimer qui a décidé de s'écarter. Tu peux en être sûr, ouais. UI Cookie, commente. Là, j'en suis certain. la surprise à propos du nom du cookie, c'est que, eh bien, il n'a pas vraiment l'air d'être très UIGI. Mais attends. Attends, genre montre à la caméra. Là, il a l'air d'un cookie solide, mais à l'intérieur, il peut nous surprendre, UI Cookie. Les gars, je vais vous dire, c'est très connu ici à Sao Paulo. Et les amis, si vous ne regardez pas ça depuis Sao Paulo, ne soyez pas choqués par les prix, d'accord? Sao Paulo est vraiment une ville où tout coûte plus cher, surtout les produits gourmets comme les cookies. Si tu dis dans ma ville c'est 10 reais, c'est bien. Mais là-bas, le loyer d'un manoir est aussi 300 reais. Ici à Sao Paulo, c'est différent. Bref, j'aime bien. Tu ouvres? J'aime bien. Nous, les personnes à l'honneur, on fait ça, non? Je fais toujours ça. Regarde, c'est beau à l'intérieur. C'est beau à l'intérieur, c'est bien, j'aime bien, c'est bien beurré, on voit qu'il y a du beurre. On peut voir, les amis, j'ai aimé l'intérieur. Il ne reste vraiment pas. Je vais comparer avec l'autre pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si tu vas réussir à zoomer assez pour voir la différence. Tu vois que celui-ci, c'est celui de chez UI. Il est un peu plus moelleux à l'intérieur, ça on aime bien voir. Ouh, je ne sais pas, hein. Ouh, je ne sais pas, hein. Je vais d'abord dire ce que j'ai aimé. J'ai trouvé que le chocolat est de très bonne qualité et j'ai aimé que ce soit des pépites de chocolat. J'ai aussi aimé le goût beurré qu'il a, j'ai trouvé ça super. Le goût beurré est encore plus présent. Je pense que peut-être... Et j'ai trouvé ça incroyable. Genre celui-ci, la partie intérieure a une très bonne texture maintenant, à l'extérieur. J'ai trouvé le cookie sec cette fois. Je ne sais pas si ce ne sont peut-être pas les premiers cookies de la journée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je leur donnerai une autre chance, car parfois les cookies ne sont pas toujours identiques ou parfaits. Ceci étant dit, J'en goûterai encore, mais je vais lui mettre 7,2.
Je vais lui mettre 8. Regarde, UI. C'est le meilleur jusqu'à présent, UI, n'est-ce pas? Je pense que oui, oui. Et ils ont aussi plusieurs saveurs. Oui, il y a beaucoup de saveurs différentes. Mais bon, Le classique doit être le top, tu vois. Oui, je suis d'accord avec toi. Le but, c'est comme dans tout resto pour le déjeuner. Ton riz et tes haricots doivent être excellents. La lasagne est spéciale, ok. Mais si tu ne sais pas faire le riz et les haricots, oui, la lasagne est surgelée. Mais Surtout pour les cookies, non? Il modifie simplement cette recette en ajoutant ou retirant des ingrédients. Pour moi, cette recette devait être la mienne. Oui, tu t'y connais en cookies, j'en ai déjà fait plein dans ma vie. maintenant, passons à moi, c'est ça? petite question. Le mot cookie vient de quelle langue? Allemand, néerlandais ou italien? Non, cookie. Non, il y a. L'italien, il n'y a pas. Je vais dire allemand. Baffin cookie. Non, ça peut pas être allemand. En allemand, ce serait cookie stracelo. Attends, c'était allemand ton option? On va pour les néerlandais. Italien. Néerlandais. C'est correct. Parce que là-bas, ils font des cookies à la marijuana. Et le prochain cookie, il vient de Bake Bun. Le prix, si tu veux savoir, c'est 22 reais Bake Bun. Bon, là-bas, ils ont aussi des roulés à la cannelle, j'aime beaucoup. Beaucoup, j'aime. J'aime beaucoup les buns, des roulés à la cannelle, les cookies, le café. Regarde, ce cookie, je pense qu'on doit lui mettre une note moyenne, pas 100. Parce que s'il était chaud, il serait bien meilleur. Comme il n'est pas très chaud ici, il peut être... Non, on prend ça avec sportivité. C'est la vie, c'est la vie. Ouais, aussi, tu vois, le cookie, le gars doit comprendre que tout le monde ne va pas le manger exactement comme il veut qu'on le mange. Si c'est comme ça, il faut ouvrir un restaurant, pas un business de cookies. Mais on voit déjà qu'il est très bien garni à l'intérieur. Il est bien beurré. C'est le plus garni jusqu'ici, non? Je le trouve trop épais, j'aime quand c'est moins épais. Désolé, c'est pas ma faute, c'est votre interprétation. Le pire de cet épisode sera excellent. Merde. J'aime bien. J'aime quand c'est plus fin, les amis. C'est la réalité. Moi, je l'ai trouvé bien huileux à l'intérieur, parce que j'aime aussi les choses beurrées. Donc, j'ai de grandes attentes. Celui-ci, je l'ai juste trouvé un peu grand. Il est assez gros. Au Brésil, on voit beaucoup ça. Aux États-Unis, tu vois pas autant ça, non? Ces cookies bien... Le Brésilien il aime inventer. Il aime prendre un truc comme ça et l'agrandir. Et le cookie au Brésil est devenu ça, non? C'est devenu ce cookie artisanal, très garni, très gros. Je préfère aussi les cookies plats et fins, comme aux États-Unis. Celui de la boulangerie Lévin, par exemple, Putain, celui de la boulangerie Levain, c'est de la folie. il est vraiment délicieux. Mais c'est un cookie plus épais, un peu plus épais. Donc, ce n'est pas forcément le cookie que je préfère. J'ai adoré le cookie de là-bas, mais ce n'est pas mon cookie préféré. Mais c'était bien ça, avec des noix à l'intérieur. Tu es quelqu'un de très linéaire. Je me suis trompée. Tu es bipolaire. Je voulais dire. Ce cookie m'a surprise. Voilà. Sérieusement? Wow, Bake Buffy, c'est lui? Du calme. Attends, la saveur finale arrive. Les amis, on parle de chocolat délicieux. On parle de plein de pépites de chocolat. Je n'ai pas besoin de chercher le chocolat. Il vient à toi. On parle de beurre. On parle de beurre, quelque chose de délicieux comme ça. J'ai adoré ce cookie. Vraiment, je le commanderai volontiers. Je vais lui donner 9. Regarde bien, papa. J'y vais déjà. Différemment cette fois. J'aimerais avoir ça ici. Bake Buffy reste le meilleur pour moi jusqu'à présent. Je vais vous montrer pour que vous puissiez le commander chez vous. 8 points, 8,5. Franchement, 22 reas, bien dépensé. 22 reas que moi ou les gars dépenserions dans ma ville pour un plat du jour. Nous sommes à São Paulo, mon fils. Ici, tu sors et tu dépenses 50 reais. C'est vrai? Voilà la question. Posons la question et revenons à la dispute, Juste parce que tu vas être le plus fort. n'est-ce pas? Et dans une bonne partie du Royaume-Uni, comment nomme-t-on les cookies? Bisco biscuit. Ce n'est pas biscuit, hein, Justin? C'est que le bateau va, Justin. Maintenant, les amis, on va goûter celui-ci qui a l'air très joli. Celui-ci a même une tête verdâtre. J'imagine que ça vient du parfum de celui-ci. C'est Steven Béard, je ne sais pas comment on dit, à emporter. Autrement dit, on ne peut pas s'asseoir là-bas dans le magasin. Oui, on ne peut pas, on sait déjà, tu sais. Quel est le nom du cookie? Quoi? Cookie de Teffinho, d'accord Stéphanie. Qu'est-ce que je trouve bon dans un cookie? Je pense qu'il doit avoir ses petites rides. La couleur de ce cookie est vraiment belle. Genre au-delà du vert, il est bien doré, vraiment bien, j'aime beaucoup. Et il a l'air d'être bien garni, d'accord? Merde, si tu n'es pas garni, tu es juste gros. Regarde, il a une ouverture différente. Mais ce cookie est moelleux. Bien moelleux à l'intérieur, on aime les cookies moelleux. Allez, goûte-le. Mince, pour moi ça me met un peu mal à l'aise quand tu l'ouvres comme ça, on dirait qu'il n'est pas cuit, alors qu'il l'est.
Il l'est. Il l'est, ça se voit. Je suis pas non plus bientôt le procon. Non, l'Anvisa va venir fermer le magasin. Ce cookie n'est pas l'or original, mais la base est très bonne, d'accord? Bien fondant, hein? Oui, c'est bien fondant. Bien fondant. Goué, c'est comme ça. 26 reais, ce cookie, avec beaucoup de pistaches, d'accord? Non, ils n'ont pas été radins. Comment on dit ceux qui sont radins? Ils n'ont pas économisé. Ils n'ont pas économisé sur les pistaches. Je vous jure les amis, il y a vraiment beaucoup de pistaches à l'intérieur. Il y a la crème de pistache. J'aime pas trop les cookies fourrés les amis, c'est la réalité, mais j'ai même genre évité la garniture. Waouh, ici au Brésil, la pistache est devenue très tendance. Aux États-Unis aussi, c'était le cas. C'est des vinus. Pistache chez Starbucks, chocolat de Dubaï, tout ça. Mais je vais te dire, J'ai trouvé, je ne suis pas vraiment fan de pistache. Non, c'est la vérité. J'aime la glace, seulement certaines à la pistache, mais celle-ci, je n'aime pas trop. Non, mais je l'ai trouvé bon, le cookie. Très bien fait, je trouve. mais j'ai trouvé que le goût de la pistache était un peu trop intense. Je l'ai trouvé très fort. Mais il y a des gens qui aiment beaucoup. Si tu adores la pistache, tu vas adorer. Ce cookie, Pour moi, ce cookie-là serait le genre de cookie qui dure genre 4 jours. Ouais. Chaque jour, je mangerais juste un petit morceau. Donc, 26 jours, divisé par 4, fais le calcul, là, je sais pas faire le calcul, 6,50. alors parlons des notes. C'est compliqué parce que je suis pas très fan de pistache. Tu vois, Manon, je veux pas non plus, tu sais, mettre les gars dans l'embarras comme ça. Mais tu donnes juste ton avis, non? Pour moi, 6,50, c'est pas 7, on va dire. 7, car c'était très bien. J'ai changé d'avis, même photo, 7,50. Pour ce cookie-là, pour ce qu'il promet d'être, qui est un cookie à la pistache, je vais donner 9 parce que je trouve qu'il promet d'être un cookie à la pistache et il est vraiment à la pistache. Mais je peux déjà voir que cette boutique de cookies est bon. Le prochain cookie, on a pris 2 saveurs. Il y a le cookie à la myrtille, qui est celui-ci, citron sicilien et chocolat blanc. J'aime l'idée. Le deuxième cookie est au chocolat noir avec Nutella. Eh bien, celui-ci, vraiment, celui-ci, c'est une vraie bombe. Putain, regarde la taille de la pomme du bas. On dirait une grenouille. C'est un gros morceau. Il ressemble à une grenouille. Ouais. Il y a même 2 petits yeux. Ouais, ce cookie est vraiment mignon. On va commencer par celui au myrtille, citron sicilien et chocolat blanc. Allez. Déjà, je l'ai cassé direct. Je trouve joli. Le prix? De Bold, 24,90 chacun. Franchement, on voit bien qu'il y a une petite touche de chef ici, hein, les gars. Quel délice. Franchement, génial. Les amis, incroyable. Génial. Waouh, vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est génial, ça. Vraiment génial. J'aurais voulu que l'IP ne soit pas vegan pour qu'il goûte ça. Arrête ton délire vegan, frère. Ça suffit, Pédinir. Mais tu as déjà sauvé beaucoup d'animaux, Lipe. Tu as fait ta part. J'ai déjà fait ma part, non? Du calme. Non, ici, ici. Oula. Mec, mais il est comme un pompier. Un pompier. Oula. Moi, Hein? Lip, police, pompier, ils sauvent des gens puis prennent leur retraite. C'est déjà possible, déjà vegan. Je vais franchir cette ligne. Maze Jess, quand tu goûteras ça plus tard, tu me convaincras. Les gars, Jess ne mangera pas aujourd'hui. On va la nourrir, ma fille. C'est super bon, les gars, c'est incroyable. Je vais donner une note de 9,5. Putain! Très bon. Ça, c'est mon genre de cookie, mec. C'est vraiment bon, délicieux, sérieusement. Je parle de complexité. Épaisseur, forme, couleur. Non. L'odeur, franchement, très bon. Son odeur est vraiment bonne. Ouais, le goût est incroyable. Très friable, beurré, je trouve que c'est équilibré. C'est direct. Recette réussie. Beurré, je ne sais pas quoi ajouter, rien de négatif sur ce cookie. C'est le genre de cookie que tu peux manger tranquillement, le cookie entier, et tu vas pas te sentir lourd après. C'est le genre de quoi? Cookie. C'est le genre de cookie que tu peux manger tranquillement. C'est le genre de cookie que tu peux manger sans même t'en rendre compte. Tu continues juste à manger. Mangez ce cookie à volonté, les gars. Les cookies, c'est trop bon. Pourquoi? Bold. Bold va loin. Bold. Bold, tu te rends pas compte que ce jeu est sympa? Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Monta, Rodrigo. Mince! Je montre. Putain, on parle ici de mon frère. Imagine qu'ils n'ont réussi qu'aujourd'hui, tu vois. Genre, c'est seulement aujourd'hui que ça s'est fait. Moi, c'est vraiment de la merde, en fait. Mais je pense que celui-là est au Nutella. C'est pour ça qu'il est aussi fondant. Mec, mais c'est beau, celui-là. 2, 3 et... C'est bon, on peut pas en manger beaucoup, parce que le Nutella est un peu écœurant à mon goût, d'accord? Mais, putain, bol cookie. J'ai trouvé ça très bon. Je donne une note de 8,5. Ouais, je vais donner 9 pour celui-là, mais moi, encore une fois. Ce n'est pas le cookie que j'aimerais manger, parce que je ne supporte pas de manger autant de sucreries, tu vois? Oui, mais quand tu manges un cookie, tu arrives à sentir la différence de qualité des ingrédients. C'est vrai, beaucoup. Ça change vraiment beaucoup pour le prix. Donner. 24, c'est le même prix que celui-ci, 24.
24 reais à Sao Paulo, je pense que ça vaut le coup. Le prix en vaut la peine. Par exemple, un après-midi pluvieux à Sao Paulo, tu es blotti devant un film, on commande des cookies? Je pense à Bold, d'accord? Bold. Bold, c'est vraiment bon. Je ne vais pas le nier. Passons maintenant aux cakes. Cake. Quel genre? Une duchesse, mais version biscuit, gâteau. On pourrait faire un peu de conseils là-dessus, non? Et améliorer ce nom? Cakes ou cakes? 2, 3 et... Joli. Rien qu'en regardant, je sens que ça va peut-être être un peu sec. On peut vraiment le voir. Mais donnons-lui vraiment une chance. Allez. Bon cookie. Bon cookie. Bon cookie. Ça m'a surprise, il n'est pas sec, non, il est plus beurré qu'il n'en a l'air. C'est un bon cookie. J'adore croquer et sentir directement les pépites de chocolat, sans avoir à les chercher. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? À un cookie maison très bien fait. Parce qu'il n'y a pas trop de radinerie. Et c'est un cookie avec une pâte qui ne donne pas l'impression d'avoir été faite en grande quantité. On dirait vraiment une pâte artisanale. J'ai trouvé ça très bon, je vais lui donner 8 franchement. C'est un bon cookie, tu ne regretteras pas de l'avoir acheté. Je lui donne la note de 7, il est plutôt moyen, mais très savoureux. Maintenant, on passe à la grande finale, basée aussi sur les avis, n'est-ce pas? Enfin, allons-y. Allons-y. On goûte ce cookie-là, on garde le Subway pour la fin. La seconde où j'ai mis les pieds dans ce studio, que j'ai vu ce cookie de CUKI, j'ai déjà commencé à saliver. On voit que c'est le style que Brie aime. Waouh, il est vraiment beau. Mec, non, quand je pense à un bon cookie, je pense à ce cookie-là. Sérieusement, j'aime quand c'est ridé, j'aime quand c'est moche. J'aime que les bords du cookie soient un peu plus grillés que le centre, tu vois? Ouais, franchement, on dirait qu'il s'est grillé lui-même. N'est-ce pas? J'aime les bords croustillants. Bord croustillant. Elle utilise un vocabulaire auquel vous n'êtes pas habitué chez vous, frère. Restez attentifs. Ici, c'est Brigitte, putain. Oh, très joli. Il est plus beau que mon cookie. Je ne suis pas d'accord. Regarde. Waouh. Oh là là, mon Dieu. Il a bien ouvert. Montre là-bas. Il a bien ouvert. Il a vraiment bien ouvert, les gars. Regardez ici. Waouh. Non, ils se sont écartés pour donner le... Très. C'est beau. Regardez, il s'est bien ouvert, les gars. On aime les cookies qui s'ouvrent bien. Qu'est-ce que c'est? Mec. Qu'est-ce que c'est, mec? Quoi? Je dis juste qu'on aime les cookies. Je vais donc y aller pour les barres croustillants. Je vais beaucoup utiliser ce vocabulaire maintenant. Oh là là. Putain, 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 putain. Je savais que ça allait être bien. C'est vraiment bien, mec. Très bien. Ici, regarde. Très bien, mais beaucoup de beurre, hein. Mais c'est parfait ça. Waouh. Ce cookie est vraiment, vraiment bon. Très bon. On a trouvé le meilleur cookie de Sao Paulo. Sérieusement. Vraiment? Tu trouves? Meilleur que Bolgi ici? Putain, Bia a vraiment adoré celui-là. Parfait. C'est le deuxième. Quel est le prix? 19,45. Regarde. 19,00. Sur iFood, sur place, c'est sûrement moins cher car il n'y a pas de service. Les gars, je vais vous dire. Quel cookie? Ce cookie est vraiment, vraiment, vraiment bon. On parle de CUKI, cookie. On parle du meilleur cookie que j'ai jamais mangé à Sao Paulo. Regarde. Les gars, gardez-le pour la fin. C'est la grande finale, hein. Vraiment. Vraiment très bien. Je n'ai pas encore noté, mais il faut mettre 10, rien à redire. C'est exactement le cookie fondant dont on parle. Il doit avoir cet aspect, il doit avoir ce beurre, tu vois. Et c'est justement le beurre qui le fait s'étaler et devenir tout ridé, pas très joli. Ce cookie est incroyable, vraiment, vraiment, vraiment bon. Franchement, ça ne me dérange pas de leur faire de la pub gratuitement, parce qu'ils ont assuré. Regardez, franchement, c'est trop bon. Applaudissons-les, alors. Si je fête mon anniversaire, je prendrai leur cookie, c'est certain. Allons-y pour le cookie classique que Brie adore, celui du Subway. Je dis classique car ce n'est pas vraiment un cookie gourmet. D'ailleurs, Subway est surtout connu pour ses sandwichs, pas pour ses cookies. Oui, allons-y. D'accord. Je pense que s'il était un peu plus chaud, ce serait meilleur. En général, il est servi chaud. Mais c'est bon, c'est bon. Allons-y. Excellent cookie. Excellent cookie, mais il doit être abordable. Tu sais combien il coûte? 50 reais. Et c'est tout. C'est genre, j'ai pas envie de payer pour un truc gourmet. Il tient ses promesses, voilà. Je suis au centre commercial. Il offre même plus que ce qu'il promet. C'est vrai. Il offre plus que ce qu'il promet. Attends-toi à quelque chose de très sucré.
Il l'est vraiment et tient ses promesses. C'est vraiment très bon. J'ai adoré les cookies de Subway. Tu crois que Subway, c'est seulement des sandwichs? Non, ils proposent aussi ça. Il n'y a pas que Monde des gars, c'est aussi très bon. Tu lui donnes quelle note? Le Subway, mec, pour ce que c'est, franchement, 8 les gars. C'est le moins cher de tous. Tu vas pas t'attendre à ce que ce soit le meilleur de tous. Mais je lui donnerais, sans hésiter, un 8. Je mets 8. Je mets 8, tu sais pourquoi? C'est pratique, pas besoin de commander, il y en aura au centre commercial. Et c'est très bon. C'est très bon. Et à la maison, tu peux le réchauffer un peu. Franchement, c'est vraiment top. J'ai aimé. Voilà, Subway, félicitations. Bon, parlons-en alors, parce qu'on a fait un classement ici. On va vous montrer votre classement. Et je vais aussi vous donner le classement selon le calcul qu'on a fait avec les évaluations. D'accord. En première place, il y a Oway Cookie. C'est celui-ci? Celui-là, oui. Il faut aussi se rappeler que Sao Paulo a quelque chose de très intéressant, qui est très propre à Sao Paulo. Ce sont les choses à la mode. Du branding. On a pris le branding et le hype. Si une influenceuse célèbre en parle beaucoup, c'est sûr que ça va finir tout en haut du classement. Je trouve leur branding bon. Je les suis déjà, je crois, sur Instagram. Mais on peut voir, c'est très bon aussi, n'est-ce pas? C'est délicieux, c'est un très bon cookie. Et en plus, vous avez goûté seulement un parfum de chaque, oui. Exactement. Donc enfin, les évaluations varient aussi. En rappelant que ce n'est pas pour nous. On n'est pas là pour critiquer les établissements. On ne cancelle personne ici. Non. Ensuite, il y a le Bake Cookies que vous avez goûté en premier. Don't Cook. Après, il y a le Cakes, celui-ci. Ensuite, il y a le Bake Bun. Eh bien, excellent cookie. Le cookie est en 5e position. C'est totalement faux. C'est que les gens ne comprennent pas. Allons prendre les armes. C'est comme tout le monde qui pense que c'est totalement faux. Je défendrai ce cookie ici jusqu'au bout. Et là, nous avons Bold. Je vais défendre ce cookie. Voici Bold, Tefigno, c'est-à-dire Stéphane, Muscle Cookies et celui de Subway. On va faire notre classement? Top 3? Parlons du top 3. D'accord, 3. Allons-y. Cookie numéro 1. Cookie numéro 1, c'est le meilleur. J'ai aimé. Ensuite, on parle de Bold. Oui, Bold, incroyable. Vraiment, vraiment très bon. Et ensuite, Cara. Je mettrais Subway en 3e, tu sais. Je trouve ça valable, mais je pense que je vais mettre celui-ci. Le Bake Bun. Bake Bun. En 3e, celui-ci, je lui donnerai une autre chance d'apparaître dans le top 3. Je pense qu'on ne prenne pas celui à la pistache. Stéphane Béard, à mon avis, ce sont les meilleurs. Je donnerai aussi une chance à Subway. Fait vraiment bon. Les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dis-moi si tu as déjà goûté à ces cookies, si tu penses qu'on devrait essayer autre chose à Sao Paulo. D'accord? On a maintenant beaucoup de temps à Sao Paulo, car on n'a plus d'argent pour voyager. Donc, si tu veux dire « Brie, goûte ça à Sao Paulo », dis-moi « Ronaldo ». Ronaldo, tout ce que tu... Non. Non, ne dis rien, je sais que tu vas dire des conneries. Que quelqu'un d'autre parle. Elisabeth, donne-moi ton avis, qu'en penses-tu? Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous ne nous suivez pas encore, c'est @meiobrasileira. @Pedro Faria, mais juste Pedro Faria, ça va apparaître. Je cartonne. Car c'est le Pedro Faria le plus connu. Je pense que je suis le Pedro Faria le plus célèbre qui existe. Sur Instagram, c'est sûr. C'est sûr. Vraiment les amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai adoré. Suivez-moi, je ramène tous ces cookies chez moi. Tu fais quoi, mec? Jess est folle, elle pète un câble là-bas. On va juste lui donner une bouchée. Au maximum, du pain. Oh Jessie, Jess veut tout elle aussi. Putain, bordel. Les gars, c'est tout. Merci beaucoup encore une fois. Si vous n'avez pas encore regardé nos vidéos de New York, allez les voir. Nous avons aussi plein de vidéos sur la chaîne pour que vous puissiez vous amuser et enchaîner nos vidéos. Bisous à vous et bon week-end. Un bisou sur ton cœur.